Chapitre 4. Le rayonnement de la France dans le monde. Dans ce chapitre, nous allons étudier les formes du rayonnement de la France dans le monde et l'inégale attractivité des territoires français. Le rayonnement de la France dans le monde correspond à son influence à l'échelle internationale dans les domaines politiques, économiques ou culturels. La France possède une influence géopolitique mondiale. Elle fait partie des 5 membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU. Elle est aussi membre fondateur de l'OTAN et de l'Union européenne. Son armée se déploie sur de nombreux terrains d'action, particulièrement en Afrique et au Moyen-Orient. La France est la 6e puissance économique mondiale. Elle a un rayonnement économique grâce à ses firmes transnationales et à une implantation économique partout dans le monde, en premier lieu dans l'Union européenne. Le rayonnement de la France est enfin culturel. La langue et la culture française sont diffusées partout dans le monde grâce aux 274 millions de personnes parlant le français dans 70 pays, grâce aux instituts culturels, aux lycées français à l'étranger ou encore à l'internationalisation des musées français. Dans le contexte de la mondialisation, l'attractivité des territoires français, c'est-à-dire leur capacité d'attirer des hommes et activités dynamiques et compétitives, est variable. Certains territoires sont peu attractifs parce qu'ils se reconvertissent ou voient partir des activités. D'autres sont mis à l'écart car ils sont moins bien reliés et connectés au réseau de transport ou peu spécialisés. Les territoires métropolitains sont très attractifs, particulièrement la métropole parisienne. IDE, touristes, étudiants étrangers s'y concentrent.